Salut tout le monde. Alors on arrive donc dans la cinquième partie du tutoriel sur le blind, donc la cinquième étape qui va être l'étape de parité. Donc on va régler les problèmes de parité qu'on peut rencontrer pendant la résolution du cube. Donc la parité, en fait, on en a une quand à la fin de la permutation des coins et des arêtes, il nous reste deux coins et deux arêtes qui ne sont pas résolus. En gros, on a un cycle de 2 au niveau des coins et un cycle de 2 au niveau des arêtes, et si vous avez bien fait votre boulot, vous savez exactement quelles sont les pièces qui doivent être échangées. Je vous donne un exemple, donc ça c'est vraiment un exemple. Par exemple, vous arrivez donc sur la cinquième partie, et vous savez que A et E au niveau des arêtes doivent être échangés, et que 2 et 5 au niveau des coins doivent être échangés. Voilà. Donc en gros, les pièces peuvent être n'importe où sur le cube, mais il vous reste deux coins à échanger et deux arêtes à échanger. Et donc dans cette vidéo, on va voir comment on règle ça, comment on règle ce problème-là, en utilisant des PLL qui permutent deux coins et deux arêtes. Donc par exemple les PLL F, les PLL T, la PLL Y, la PLL V, etc. Donc voilà, on va utiliser tout ça, donc c'est très important de connaître les PLL, comme je vous l'ai dit dans l'introduction du tutoriel, puisque là, il va falloir qu'on utilise des PLL qui permutent deux coins et deux arêtes en même temps. Alors, comme très souvent dans la méthode 3 cycles, ce qu'on va vouloir faire, c'est amener donc toutes les pièces qu'on va devoir permuter sur l'étage du haut. Donc en l'occurrence, on va amener les deux arêtes et les deux coins sur l'étage du haut. Et ensuite, on se retrouvera dans une situation de PLL. Et donc grâce à une PLL, on pourra résoudre donc les 4 pièces. Et ensuite, avec le D-Setup, on les ramènera où elles doivent être, en gros. Donc voilà, en gros, ça va être ça. On va faire un setup pour amener toutes les pièces sur l'étage du haut, une PLL, puis un D-Setup. Et il va falloir faire très attention au mouvement qu'on va utiliser dans le setup. Puisque si on veut amener par exemple une arête sur l'étage du haut, il y a 4 mouvements qui sont interdits. C'est les mouvements F, F', B et B', puisque ces mouvements-là désorientent les arêtes. Et on veut que toutes les pièces arrivent sur l'étage du haut orientées, évidemment, pour qu'on puisse faire une PLL. Donc en gros, si on veut amener une arête sur l'étage du haut, F, F', B et B', on oublie. Et si on veut amener un coin sur l'étage du haut, F, F', B et B', on oublie aussi, puisque ça désoriente les coins. Et en plus de ça, on ne pourra pas utiliser R, R', L et L'. Donc ça, évidemment, c'est des choses que vous savez si vous avez bien suivi les parties d'avant. Autrement dit, pour les setups, pour amener les pièces sur l'étage du haut, il y a 4 mouvements qu'on va jamais pouvoir faire, c'est F, F', B et B'. Donc ces 4 mouvements-là, on les oublie, et jamais ils ne doivent être inclus dans le setup pour amener les pièces sur l'étage du haut. Jamais. Sinon, ça va désorienter les arêtes, ou les coins. Vous allez amener donc vos pièces sur l'étage du haut, vous allez faire votre PLL, vous allez les ramener à l'endroit où il faut, et en fait elles arriveront à l'endroit où il faut, mais pas avec la bonne orientation. Donc voilà, il faut faire vraiment très attention à ça. Donc en gros, si vous voulez amener une arête seule sur l'étage du haut, vous pourrez par exemple faire un mouvement comme R ou R', mais si vous voulez amener en même temps un coin et une arête sur l'étage du haut, on ne pourra pas faire de R par exemple, puisque un R désorienterait le coin, même si il n'aurait aucun effet sur l'orientation de l'arête. Donc voilà, ça peut vous paraître un petit peu compliqué, mais je vais vous donner tout de suite beaucoup d'exemples, et je pense que après tous les exemples là, ça vous paraîtra beaucoup plus clair. Alors j'ai prévu en tout, il me semble, 7 exemples. Donc à chaque fois, sur mes cubes, j'ai deux coins et deux arêtes à permuter. Et en gros, voilà, j'ai prévu assez d'exemples pour un petit peu faire le tour de tout ce que j'ai à dire. Et je pense qu'après avoir vu cette vidéo, vous n'aurez plus trop de soucis pour résoudre les problèmes de parité. Donc vous voyez ici, j'ai prévu en tout 7 mélanges, et sur chaque cube, deux coins et deux arêtes doivent être permutés. Donc j'en ai prévu 2 qui sont assez simples ici, et ensuite 5 un peu plus complexes pour vous donner des exemples sur des cubes un petit peu plus compliqués, enfin sur des cubes où la parité est un petit peu plus compliquée. Alors on va commencer avec le premier mélange, donc le premier exemple plutôt. Donc dans cet exemple, les arêtes A et L doivent être permutées, et les coins 2 et 5 doivent être permutés. Donc, soit vous arrivez à suivre comme ça sans avoir un cube dans les mains, soit ce que je vous invite à faire, c'est prendre votre cube et échanger à la main
les pièces qu'il faut en fait. Donc par exemple, en l'occurrence on doit échanger A et L. Donc ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de prendre votre cube et d'échanger les pièces à la main. Donc d'échanger A et L, mais à la main, voilà. Donc pensez bien à les remettre dans la bonne orientation, hein. C'est très important, sinon ça ne marchera pas. Donc voilà, par exemple, là j'ai échangé à la main A et L. Donc après pour les coins il y a 2 et 5, donc on peut aussi échanger à la main les coins. On peut prendre les coins 2 et 5 comme ça. Hop, et vous voyez que je me suis remis dans le même cas. Donc si vous voulez vraiment avoir le même cas devant vous, échangez les pièces à la main, ou alors si jamais vous arrivez à, juste avec des formules, juste en se débrouillant un petit peu, à vous remettre dans le cas là, bah tant mieux. Mais si vous n'y arrivez pas et que vous tenez vraiment à avoir un cube dans les mains avec le même cas, faites-le à la main, tout simplement. Parce que je me suis dit, je vais pas m'embêter avec des mélanges pour cette partie, il n'y en a pas vraiment besoin. Donc, pour résoudre ça, donc là on a donc A et L au niveau des arêtes, et 2 et 5 au niveau des coins. Là, en l'occurrence, on a un setup en un seul mouvement qui permettrait d'avoir les 4 pièces sur l'étage du haut, sans en avoir désorienté aucune. Puisque là, on a mon coin et mon arête ici. Si je fais un R2, donc R2 c'est un mouvement qui ne désoriente ni le coin ni l'arête. Là il faut faire attention parce que mon R2 ça touche à la fois le coin à la fois l'arête. Mais R2 ne désoriente ni l'un ni l'autre, donc j'ai le droit de le faire. Donc si je fais R2, mon coin se retrouve là, mon arête se retrouve là. Donc finalement les deux arêtes qui doivent être permutées sont ces deux là, et les deux coins qui doivent être permutés sont ces deux là. Et ben on est dans le cas d'une PLLV. Attention, il faut la prendre ici, donc il faut faire un Y' par exemple avant. Ou U', mais moi je préfère faire Y' dans les cas de parité. Et là donc on a ces deux coins qui doivent être permutés et ces deux arêtes. Donc on a une PLLV normale, donc qui se résout comme ça. Je vais essayer d'aller doucement, mais vous devez connaître la formule. Donc dans la PLLV il y a un Y. Donc finalement, à la fin de la formule, il n'y a pas besoin de refaire un Y en guise de D-setup en fait, puisque j'avais fait un Y' avant, donc logiquement il faut faire Y après. Sauf que comme il y a un Y dans la formule, il n'y a pas besoin de le faire, le Y. Et donc après avoir fait ma PLL, donc les pièces que je voulais ont été échangées, j'ai juste à faire mon D-setup, R2, et voilà, c'est résolu. Donc ça c'était un cas vraiment très simple de parité. Très souvent... c'est pas ultra compliqué, hein, les setups sont vraiment pas très durs, etc. Donc ça, assez souvent, vous aurez des cas comme ça très simples à résoudre. Donc il faut juste réfléchir un petit peu, penser au setup, ne pas désorienter les pièces quand on les amène sur l'étage du haut, faire la bonne PLL avec le bon angle, etc. Ne pas se tromper sur la rotation de cube après la PLL par exemple. Donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Et donc on va directement passer au deuxième exemple. Donc on est parti dans le deuxième exemple. Donc dans le deuxième exemple, les arêtes qui doivent être permutées sont D et K. Vous voyez celle-ci et celle qui est derrière là. Et les coins qui doivent être permutés sont 1 et 5. Donc je vous invite à le refaire à la main si vous voulez, donc en démontant le cube si vous voulez l'avoir devant vous. Donc moi je vous donne, je vous explique comment moi je résolverais cette parité si je tombais dessus pendant une résolution par exemple officielle. Mais il y a plein de façons de résoudre des parités. Et donc si vous voulez vous trouver votre propre façon une fois que vous aurez fini la vidéo et une fois que vous aurez un certain nombre de connaissances, il n'y a pas de souci. Moi je vous montre juste des exemples, je vous montre comment moi je ferais. Mais il y a plein d'autres façons, avec le même principe, hein, en amenant les pièces sur l'étage du haut, etc. On peut amener les pièces sur l'étage du haut de plein de façons différentes. On peut résoudre ça de plein de façons différentes. Donc moi je vous montre vraiment comment moi je ferais, mais après libre à vous de personnaliser un petit peu cette étape. Donc moi, pour résoudre cette parité, ce que je ferais c'est B2, pour que l'arête qui est en K arrive ici en C. Donc B2 ça ne toucherait ni ça, ni ça, ni ça.
Et B2 c'est un mouvement que j'ai le droit de faire, qui ne désoriente pas mon arête. Donc en gros maintenant j'ai ces deux arêtes qui doivent être permutées, et ces deux coins. Donc maintenant que j'ai fait B2,', je peux faire D', ça ne désoriente pas mon coin évidemment, puis L2. L2 ne désoriente pas mon coin non plus. Et donc en gros mon setup c'était B2, D', L2, et je me retrouve dans une situation où j'ai deux coins ici à échanger, et deux arêtes ici. Et c'est une PLLV exactement comme celle qu'on a eue dans le premier exemple. Donc on peut partir sur notre PLLV tout simplement. J'ai fini ma PLLV, mais attention, il y avait un Y dans la formule, donc il ne faut pas oublier de faire un Y' à la fin de la formule. Voilà. Donc des setups, L2, D, B2, et la parité est résolue. Donc là, avant de faire ma PLLV, j'étais directement dans le bon angle, c'est-à-dire que c'est bien les deux coins là et les deux arêtes là qui devaient être échangés. Donc j'ai pas eu besoin de faire une rotation de cube, un Y ou un Y'. Mais il faut vraiment faire attention à ça. Là je ne l'ai pas précisé puisque j'étais directement sous le bon angle, mais faites attention quand vous avez une PLL à exécuter de la prendre sous le bon angle. S'il faut faire Y, Y' ou Y2, allez-y, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ce deuxième exemple. Donc on est parti dans le troisième exemple. En fait je vous ai dit qu'il y avait deux exemples plus faciles et le reste était vraiment compliqué. Mais en fait celui-ci n'est pas très dur non plus. Enfin ça va être vraiment le même principe que les autres en fait. Donc finalement il y aurait plutôt 3 mélanges faciles et 4 plus compliqués. Donc ici on a B et L au niveau des arêtes. Donc vous pouvez refaire ça sur votre cube si vous voulez. B et L au niveau des arêtes. Et 4 et 5 au niveau des coins. Donc mon setup ce serait D'. Comme ça, mon coin et mon arête arrivent là, puis F2. Comme ça, le coin arriverait ici, et l'arête arriverait ici. Donc évidemment, je n'ai pas désorienté mes pièces durant le setup, puisque D' ne désoriente ni le coin ni l'arête, et F2 ne désoriente ni mon coin ni mon arête. Donc ensuite, je me retrouve dans une situation de PLLR, puisque ces deux arêtes doivent être échangées, et ces deux coins doivent être échangés. La PLLR, on la prend bien comme ça, puisque là, on est dans le bon angle, hein, c'est bien ces deux arêtes qui doivent être échangées et ces deux coins qui doivent être échangés. Donc on fait notre formule. Il faut faire attention parce qu'à la fin de la formule de la PLLR, il y a un U'. Et le U' fait vraiment partie de la formule, il ne faut pas l'oublier. Et il ne faut pas penser que U' ça va être un mouvement en trop. C'est vraiment partie intégrante de la formule. Donc c'est parti. Voilà. Donc ensuite, je me remets bien ici, en faisant bien Y, puis D setup, F2, D. Et la parité est résolue. Alors jusque maintenant, on a vu des exemples où le setup était plus ou moins facile. Il était relativement facile à trouver. Des setups qui sautaient vraiment aux yeux, comme dans le premier exemple par exemple. Donc pour le moment, on a eu des setups qui étaient courts, avec très peu de mouvements, faciles à voir, où l'effet qu'ils avaient sur les pièces était assez facile à comprendre aussi. Mais ce ne sera pas toujours le cas. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver devant un cas de parité et ne pas savoir quoi faire comme setup. Donc ça peut être parce que le setup sera beaucoup trop long par exemple. Donc si c'est ça, finalement vous allez faire votre setup, vous allez faire votre PLL et ensuite vous saurez plus trop ce que vous avez fait, donc vous saurez pas comment faire le D-setup. Donc ça peut être un petit peu chiant. Et donc je vais vous montrer une technique que moi j'utilise énormément quand je ne trouve pas de setup simple. Et donc l'étape de parité, c'est une étape qui se personnalise énormément, puisque libre à vous d'utiliser cette technique ou pas. En gros, si jamais ça ne vous dérange pas d'apprendre des setups qui vont faire beaucoup de mouvements,
Ou si vous avez une bonne visualisation du truc, vous allez finalement préférer faire des setups plus longs, mais régler ça en une seule formule, puisque la méthode que je vais vous montrer maintenant permet de résoudre la parité en 2 temps, en 2 formules en fait. Donc le quatrième exemple, c'est celui-ci. Les 2 arêtes qu'on doit permuter sont A et L, et les 2 coins sont 1 et 6. Donc vous pouvez faire ça sur votre cube, éventuellement à la main, si vous vous tenez à avoir le même cube devant vous. Et moi en fait là, je trouve pas de setup rapide, donc en l'occurrence il n'y a pas de setup vraiment visible en 2 ou 3 mouvements. Donc ce que je ferais, c'est que je ferais un L2, et ensuite je chercherai à résoudre uniquement les deux coins par exemple, puisque le coin ici c'était le 6, donc le 6 est monté. Je chercherai uniquement à résoudre les 2 coins, quitte à permuter 2 autres arêtes. Et si je fais ça, après finalement j'aurai 2 cycles de 2 au niveau des arêtes, et je pourrais les résoudre en utilisant une PLL H ou une PLL Z. Donc là en l'occurrence, j'ai mes 2 coins là à permuter. Je pourrais très bien faire une PLL V qui permuterait ces 2 coins et ces 2 arêtes. Et ensuite je referai L2, donc tous les coins seraient résolus et finalement je me retrouverai avec 2 cycles de 2 au niveau des arêtes. Et ça c'est quelque chose que vous savez déjà résoudre. Donc là, pourquoi j'ai parlé de PLLV, puisque les 2 seules arêtes que je peux toucher sur l'étage du haut sont ces 2 là, puisque je ne peux pas toucher celle-là, puisque évidemment elle est déjà comprise dans un cycle de 2, et je ne peux pas toucher celle-là, puisque après mon D-setup, celle-là va redescendre. Donc finalement, là je vais faire une PLLV qui va toucher ces 2 coins et ces 2 arêtes, donc ça va résoudre ces 2 coins. On va faire la PLLV directement. Ne pas oublier Y', puisque dans la PLLV il y a un Y. Puis des setups, et là tous les coins sont résolus, et il ne me manque plus que 4 arêtes. En l'occurrence, on a donc ces 2 là, qui forment un cycle de 2, et A et L. Et là, c'est très simple, il suffit de faire D2, L2, et on se retrouve dans un cas de PLLZ. Donc la PLLZ à prendre évidemment en faisant un U', puisque c'est ces 2 arêtes là et ces 2 arêtes là qui doivent être permutées. Des setups, donc évidemment on refait le U, puis L2, D2, et la parité est résolue. Donc on va maintenant voir le 5e exemple. Donc les 2 arêtes qui doivent être permutées sont A et K, et les 2 coins sont 4 et 5. Donc là c'est pareil, je ne trouve pas de setup rapide. Là en l'occurrence, je ne sais même pas s'il y a un setup en 4 ou 5 mouvements, tellement ça me paraît assez compliqué, assez complexe. Donc je me prends pas la tête et je me dis que je vais résoudre tout simplement les 2 coins en même temps. Et ensuite je pourrais me retrouver dans une situation de PLLH ou de PLLZ par exemple. Donc ce que je ferais, ce serait F2. Comme ça le coin qui était là se retrouve là. Et là je peux faire une PLL Y par exemple qui toucherait ces 2 coins et ces 2 arêtes. Comme ça ces 2 arêtes seraient permutées et ensuite j'aurais 2 cycles de 2, donc le premier serait là et le deuxième ce serait toujours le même, A, K. Donc la PLL Y, il faut bien la prendre ici, puisque c'est bien ces 2 coins et ces 2 arêtes qu'on veut toucher. Donc c'est parti. Je me remets bien là en faisant bien Y. Des setups, F2. Et donc là j'ai 2 cycles de 2. Le premier est là. Et le deuxième c'est A, K. Et donc là, tout simplement, je peux faire D, L2 pour que le K arrive là. Et encore une fois, j'ai une PLLZ avec 2 ici et 2 ici. Donc encore une fois, je fais bien un U' pour me remettre sous le bon angle. Et je peux faire ma PLLZ. Donc je refais bien le U. Et ensuite des setups, L2, D'. Et c'est réglé. Donc avant-dernier exemple,
Donc ici, les deux coins qui doivent être permutés sont 2 et 3. Et les deux arêtes sont G et K. Donc là c'est pareil, je ne trouve pas de setup rapide pour amener toutes les pièces sur l'étage du haut. Donc ce que je ferai ici, je ferai une PLL F qui permettrait ces deux coins et ces deux arêtes. Comme ça après j'aurai un cycle de 2 au niveau des arêtes qui serait là, et le deuxième qui serait là. Et ça je pourrais résoudre facilement avec une PLL H par exemple. Donc pour avoir une PLL F qui permute ces deux là et ces deux là, il faut bien faire un Y2 avant, pour se mettre dans le bon angle, c'est-à-dire les deux là et les deux là. Puisque vous devez savoir que quand vous faites votre PLLF, le bloc qui est résolu et qui ne bouge pas est à gauche. Donc c'est bien ces deux arêtes là et ces deux coins là qui sont permutés. Donc je fais ma PLLF. Je refais mon Y2. Donc là j'ai bien un cycle de 2 au niveau des arêtes qui est là. Et le deuxième qui est donc G, K. Donc je peux mettre mon G avec un R', mon K avec un D, L2, et donc j'ai un cycle là et un cycle là, donc c'est tout simplement une PLL H normale. M2U, M2U2, M2U, M2. Des setups, donc L2, D', R, et la parité est finie. Alors si vous avez bien compris ce que je vous ai dit avant, le dernier mélange, ou le dernier exemple en tout cas, sera très simple pour vous. Donc là, il n'y a pas de difficulté hein, par rapport aux exemples précédents. Donc les deux arêtes qui doivent être permutées sont A et G, et les deux coins sont 1 et 3. Donc ici, je vous invite à chercher par vous-même comment faire. Mais moi je le vois directement en fait. Ce que je ferais c'est une PLL Y qui résolverait ces deux coins et qui échangerait ces deux arêtes. Et comme ça je me retrouverai avec une situation de PLL Z où j'aurai deux arêtes là. Et avec un R' en setup j'aurai deux arêtes là. Donc PLL Y tout simplement pour résoudre les deux coins. Les deux coins sont résolus, donc ces deux arêtes ont été changées. Donc j'ai un cycle de 2 ici et un cycle de 2 là. Donc j'ai juste à faire un R'. Et je suis directement dans une situation de PLLZ sans même avoir à faire un U' ou un U. Des setups, R, et c'est réglé. Donc voilà, cette vidéo est terminée, et donc le tutoriel complet sur le blind est terminé. Donc j'espère vraiment beaucoup que ça vous aura permis de résoudre des cubes en blind, parce que je me suis donné beaucoup de mal à faire ce tutoriel. Ça a été très long, entre la recherche de mélange, préparer mes cubes même pour cette vidéo, entre les prises ratées, entre les moments où j'ai réfléchi à comment je peux expliquer les choses, etc. Ça m'a pris énormément de temps, hein, avec le temps de montage vidéo aussi, le temps de mettre les vidéos sur YouTube, etc. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, j'espère qu'il vous aura bien aidé à résoudre des cubes en blind. Si c'est le cas, si jamais vous avez réussi à résoudre un cube en blind grâce à mon tutoriel, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, parce que voilà, ça me ferait vraiment très plaisir. Et ça me prouverait que j'ai pas fait ça pour rien, et qu'il y a des gens qui ont vraiment appris du début à la fin grâce à mon tuto. Et voilà, ça serait en quelque sorte une récompense pour avoir fait ce tuto qui était quand même très long. Donc voilà, c'est fini pour le blind. Donc je ferai peut-être d'ici un bout de temps, je sais pas vraiment quand, une vidéo pour vous montrer comment on peut améliorer un petit peu cette méthode, comment on peut aller un petit peu plus vite, notamment sur les étapes d'orientation des pièces. Par exemple au niveau des arêtes, je vous ai montré comment orienter les arêtes 2 par 2, mais moi quand je fais du 3 cycles, je les oriente 4 par 4 en fait. Donc voilà, je vous montrerai éventuellement si j'ai 2-3 trucs à dire pour vous permettre de vous améliorer un petit peu. Mais d'ici là, entraînez-vous bien. Salut!